it's just me and you. Salut à toi, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui on fait des méthodes sur le chapitre Le son, phénomène vibratoire. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Mon petit Novel, on va apprendre à comparer deux sons grâce à leur enregistrement. À l'aide d'un même micro relié à un oscilloscope numérique, on enregistre les deux sons A et B suivants. Donc le A il est en bleu et le B il est en rouge, comparer ces deux sons. Donc première chose super importante, qu'est-ce que ça veut dire comparer des sons si tu l'as dans un exercice? Eh bien ça veut dire comparer leur amplitude, est-ce que l'un est plus fort que l'autre? Ça veut dire également comparer leur fréquence et enfin comparer leur timbre. Et pour pouvoir comparer leur timbre, on va voir s'il y a ou non présence d'harmonique dans nos sons. Donc on est parti pour cette comparaison, on va commencer par l'amplitude. Première comparaison de nos sons basée sur l'amplitude. Pour pouvoir comparer l'amplitude, eh bien, il suffit de voir si l'amplitude de l'un est plus importante que l'amplitude de l'autre. On voit que l'amplitude du son en rouge est plus faible que l'amplitude du son bleu. Effectivement, le son bleu a une gamme dynamique bien plus large que le son rouge. Concrètement, le son bleu se retrouve plus haut que le son rouge. On peut donc dire que le son bleu, donc le son A, a une amplitude plus importante que le son B. On va maintenant comparer leur fréquence. C'est la deuxième chose que l'on a à comparer quand on compare deux sons. On sait que la fréquence, c'est égal à l'inverse de la période. Donc plus la période est grande, plus la fréquence est petite, et plus la période est petite, plus la fréquence est grande. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon intervalle et diviser par le nombre de périodes. On va commencer par le son bleu. Et ça, c'est la technique, la méthode la plus précise pour calculer la fréquence d'un son. On voit que mon intervalle de temps se fait sur 10 millisecondes. Et on voit que pour mon son bleu, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 périodes. Je vois donc que 10 millisecondes est coupé en 9 périodes, ce qui représente 2,1 millisecondes par période. Je vais faire pareil avec mon son rouge. Le son rouge, je l'ai ici. Et je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 périodes en 10 millisecondes. En 10 millisecondes, je vais donc avoir 6 périodes, 1,7 millisecondes par période. J'ai donc une période qui est plus grande pour le son rouge que pour le son bleu. Donc la période du son rouge, qui est donc le son B, comme on peut le voir, est plus grande que la période du son A, ce qui veut dire, puisque c'est égal à l'inverse, que la fréquence du son B est plus petite que la fréquence du son A. Or on sait que plus la fréquence est importante, plus le son est aigu, donc on peut dire en comparant les fréquences que le son A est plus aigu que le son B. Ok, on va terminer notre comparaison, comme je te l'avais dit, avec les harmoniques, la présence ou non d'harmoniques. Pour ça, il suffit d'observer nos sons. On voit que le son B est une sinusoïde parfaite, il n'y a donc pas d'harmonique, tandis que pour le son A, on a des petites déformations, comme tu peux le voir, la sinusoïde n'est pas parfaite. Le son A a donc des harmoniques, et donc c'est un son complexe, comme on l'a vu dans le cours. On peut donc dire que le son B est un son pur, tandis que le A est un son complexe. Ça nous permet d'identifier quel instrument a joué le son. On sait par exemple que le diapason permet de jouer des sons purs. Donc le son B a peut-être été produit par un diapason, tandis que le son A, qui est un son complexe avec présence d'harmonique, a pu être joué par un instrument avant, par exemple. Et ça, c'est des informations très précieuses et très importantes pour déterminer l'origine du son. On va maintenant apprendre à déterminer la valeur du niveau sonore. Le niveau sonore, c'est L en décibels, qui est égal à 10 log de I sur I0. I, c'est l'intensité de notre son, et I0, c'est l'intensité par défaut, qui est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre moins 2, comme on l'a vu dans le cours. Ok. Dans un concert, lorsque l'ensemble de l'orchestre joue, le niveau sonore global enregistré à proximité est de 70 décibels. Par la suite, l'ensemble des violons alto s'arrêtant, le niveau enregistré est abaissé à 65 décibels. Déterminer le niveau sonore, c'est-à-dire L
en décibels des violons alto s'ils jouaient seuls. Donc là, il y a un énorme piège, il ne faut pas tomber dedans, mais il y a beaucoup d'élèves qui tombent dedans. On pourrait dire qu'à la base, on a 70 dB, et puis quand l'ensemble des violons s'arrête, on tombe à 65 dB. On pourrait donc dire 70 moins 65, et le niveau sonore des violons alto est de 5 décibels. C'est totalement faux, car ici, on a une fonction logarithmique qui nous empêche totalement de réfléchir comme ça. Donc pour pouvoir calculer le niveau sonore des violons alto, il faut déterminer l'intensité des violons alto et ensuite réappliquer la formule du niveau sonore. On va le faire ensemble. D'abord, la première chose, ça va être de passer du niveau sonore à l'intensité. On sait que le niveau sonore, c'est égal à 10 log de I sur I0. Ce que l'on cherche à obtenir, c'est I sur I0 pour extraire ce rapport et ensuite en déduire I. On sait qu'on a une fonction logarithme. La fonction réciproque de la fonction logarithme, c'est 10 puissance x. Si on a logarithme de x, log de x, la fonction réciproque, c'est 10 puissance x. Donc ça, c'est super important de bien le comprendre et je te conseille de vraiment retenir ça par cœur. En effet, maintenant qu'on sait ça, le rapport i sur i0, il va être égal à 10 puissance L sur 10. C'est-à-dire qu'ici, notre rapport ici va être égal à 10 puissance les valeurs que l'on a ici, donc L divisé par 10. Je te conseille en fait d'apprendre ce rapport par cœur car il sera très utile dans tous les exercices qui te demanderont de calculer une valeur de niveau sonore. On doit toujours repasser par les intensités qui sont égales à 10 puissance L sur 10. Maintenant que l'on a ça, on peut en déduire I qui va être égal à 10 puissance L sur 10 fois I0, car le I0 que l'on a au dénominateur, on le passe de l'autre côté du signe d'égalité, tout simplement. Maintenant qu'on est passé aux intensités, on va pouvoir calculer la différence d'intensité. On sait que l'intensité lorsque tout l'orchestre joue, donc l'intensité lorsque le niveau sonore est égal à 70 dB, eh bien c'est égal à I0, donc 10 puissance moins 12, multiplié par 10 puissance L sur 10, donc multiplié par 10 puissance 70 sur 10, comme ceci. Si je réalise ce calcul à la calculatrice, j'en déduis que lorsque j'ai un niveau sonore de 70 dB, mon intensité est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 5 watts par mètre moins 2. Et je vais faire pareil pour l'intensité lorsque je suis à 65 décibels, qui va donc être égal à I0, donc 10 moins 12, multiplié par 10 puissance 65 divisé par 10, ce qui est égal, en réalisant ce calcul à la calculatrice, à 3,2 fois 10 puissance moins 6 watts par mètre moins 2. Je vais donc pouvoir en déduire la différence de ces intensités et donc l'intensité correspondant à mes violons. L'intensité correspondant à mes violons, c'est donc l'intensité maximale que j'obtiens moins l'intensité minimale. Ce qui va donc être égal à 1,0 fois 10 puissance moins 5 que j'ai obtenu ici, moins l'intensité minimum 3,2 fois 10 puissance moins 6. Et si je réalise ce calcul à la calculatrice, j'obtiens 6,8 fois 10 puissance moins 6 watts par mètre moins 2. J'ai donc ici l'intensité qui correspond à l'intensité de mes violons. Je vais donc pouvoir repasser au niveau sonore en passant donc de l'intensité au niveau sonore en réappliquant ma formule, c'est-à-dire que le niveau sonore de mes violons va donc être égal à 10 log de I sur I0. I c'est donc 6,8 fois 10 puissance moins 6 watts par mètre moins 2, divisé par I0 qui vaut toujours 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre moins 2. Et si je réalise ce calcul à la calculette, j'obtiens 68 décibels, comme ceci. Donc là, il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans le panneau. Comme on a une fonction logarithmique, on ne peut pas du tout faire la soustraction entre les niveaux sonores. On doit dans un premier temps repasser à l'intensité en appliquant cette formule pour en déduire l'intensité, puis faire la différence d'intensité, donc le concert et le concert sans les violons, pour en déduire une différence d'intensité qui nous donne l'intensité sonore des violons, et en réappliquant la formule du niveau sonore, on obtient le niveau sonore uniquement pour les violons qui est donc de 68 décibels et pas du tout de 5 décibels comme on aurait pu le penser au départ. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Nathan et je te dis à tout de suite sur novelclass.com pour découvrir des exercices corrigés sur ce chapitre. À tout de suite sur mon site.